Certaines réponses aigries des femmes, c'est l'insatisfaction. Certaines réactions aussi des hommes sur leur famille, ce n'est pas l'irresponsabilité, c'est aussi l'insatisfaction sexuelle. Et c'est la même chose qui se manifeste auprès du Christ. Il y a des gens, quand je vois, ils n'arrivent pas à servir Jésus. Je comprends. Le problème n'est pas de lui dire, sers Jésus ici. Le problème, c'est de lui dire, vis ton intimité. Quand tu vivras ton intimité avec Jésus, personne ne va te le dire. Toi-même, tu vas te sentir mal. Tu dois servir Jésus. Ça crée un esprit de service. Je finis en te donnant les deux sources majeures du doute. Les deux sources majeures. La première source qui crée le doute dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le manque d'intimité avec le Christ. Quand tu n'as pas une vie intime avec Jésus, c'est-à-dire des moments de qualité avec Jésus. Moments de qualité, ce sont des moments où on médite la parole de Dieu. Des moments où on prie seul, on est seul. Même quand on est marié, on prend le temps seul avec Jésus. Tu es enfermé quelque part. Tu dis, écoute, je travaille à la maison, je suis femme au foyer, mais voilà, les enfants ne sont pas là, je me retire un peu dans la chambre. Je veux lire la parole de Dieu. Je veux prier, je veux parler à Dieu. Mon frère, lorsqu'on n'a pas d'intimité avec le Christ, le doute va commencer à se créer à tout bout de champ. À chaque fois qu'une petite épreuve va venir, tu vas douter. Je vous explique pourquoi. L'intimité crée la confiance. Pourquoi? Parce que l'intimité est un mystère qui fait à ce que vous êtes en Christ et Christ est en vous. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir le Saint-Esprit en soi, mais quand on vit une vie intime avec Jésus, vous commencez à vivre en Christ. Et Christ, il vit en vous. Voilà pourquoi, parmi les péchés qui existent, la Bible dit que le péché de l'intimité est le seul péché qui fait à ce que deux personnes deviennent un. Et la Bible va même au-delà, dans 1 Corinthiens 6, 16. 1 Corinthiens 6, 16, la Bible dit que lorsque vous couchez avec une prostituée, vous devenez une seule chair. C'est l'intimité. Le mystère de l'intimité, c'est le seul acte qui fait à ce que l'un vive en l'autre. On te voit dans la salle ici, mademoiselle Niclette, mais à l'intérieur de toi, il y a Jean-Louis. Tu vis, Jean-Louis est en toi et toi tu es en Jean-Louis. Par quoi? Par les relations intimes hors mariage. Car ceux qui sont mariés, 1 plus 1. Regardez maintenant encore un autre mystère de l'intimité. Lorsqu'il y a une intimité convenable entre un homme et une femme, je prends ça pour que tout le monde comprenne. Parce que cette image a été prise de l'intimité de toi avec Jésus. Lorsqu'il y a une bonne intimité entre une femme, un homme et une femme dans le mariage, c'est-à-dire ils ont des relations sexuelles équilibrées et tout se passe normalement, je ne veux pas aller dans les détails ici, et donc vous allez constater quelque chose va se faire de manière automatique. C'est que l'homme deviendra un grand protecteur. Il va protéger sa femme sérieusement. Pourquoi? Parce que dans l'intimité, il est satisfait. Et la femme, c'est de manière automatique qu'elle va devenir une très bonne, on va dire ça comment? On va dire, elle va devenir serviable. Elle va devenir très serviable envers son mari sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Il y a même des choses que le mari ne demandera pas, elle le fera automatiquement. J'ai envie de dire, elle va anticiper même les désirs de son mari. Parce que dans la sexualité, elle est satisfaite. C'est ce que ça produit dans la sexualité, dans l'intimité entre un homme et une femme. Mais c'est la même chose qui se manifeste avec Jésus. Quand tu vis ton intimité avec Jésus, Jésus commence à te protéger même dans les détails. Ça veut dire même dans les choses où toi-même tu dois faire, Jésus entre dedans. Même les choses les plus banales, Jésus entre dedans. Et automatiquement toi aussi, tu sens un grand amour du Christ. Qu'est-ce qui se passe? Tu sers Dieu sans qu'on te force. Quand tu ne sers pas Dieu, tu es mal à l'aise. Tu as envie de faire quelque chose pour Jésus. Oui. Tu dis, pourquoi je n'ai rien fait pour Jésus ce mois-ci? Qu'est-ce que je peux faire? En fait, personne n'est à forcer. C'est votre intimité qui crée ces émotions et ces sentiments. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je reviens encore à l'homme et la femme. Lorsqu'il n'y a pas une sexualité équilibrée, une intimité normale, c'est là que vous verrez, l'homme devient colérique. La maison devient amère pour lui. C'est là aussi que vous verrez, la femme, pour servir l'homme, il faut commencer à l'appeler. Madame, est-ce que tu as
Tu as préparé? Je suis fatigué. Ok. Madame, est-ce que je peux savoir où se trouve la chemise? Est-ce que je suis ton tailleur? Certaines réponses aigries des femmes, c'est l'insatisfaction. Certaines réactions aussi des hommes sur leur famille, ce n'est pas l'irresponsabilité, c'est aussi l'insatisfaction sexuelle. Et c'est la même chose qui se manifeste auprès du Christ. Il y a des gens, quand je vois, ils n'arrivent pas à servir Jésus. Je comprends. Le problème n'est pas de lui dire « sers Jésus ici ». Le problème, c'est de lui dire « vis ton intimité ». Quand tu vivras ton intimité avec Jésus, personne ne va te le dire. Toi-même, tu vas te sentir mal. Tu dois servir Jésus. Ça crée un esprit de service. Au nom de Jésus, vis ton intimité avec Jésus. Nous sommes dans une génération où nous avons des Facebookers, des TikTokers, de quoi encore? YouTubers, quoi encore? Tout ce que vous voulez là. Une génération des gens qui préfèrent faire leur culte à la maison. Mon frère, tu ne peux pas grandir dans la foi en ayant des cultes seulement en ligne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois être dans une église locale, tu dois te frotter à tes frères et que le Seigneur t'aide à grandir. C'est d'ailleurs le deuxième point majeur qui crée des fois le doute dans le cœur d'un enfant de Dieu. Lorsque l'enfant de Dieu ne grandit pas spirituellement, tu ne crois pas, tu es resté enfant. Ne reste pas enfant, deviens fils. Tu dois grandir. Comment on grandit? On grandit d'abord en étant dans une église où on se frotte avec les frères qui sont différents. Ça fait grandir. Ça t'apprendra à pardonner. Ça t'apprendra à tolérer. Ça t'apprendra à ne pas toujours être en avant. On peut mettre aussi quelqu'un d'autre en avant. Ça t'apprendra beaucoup de choses et ça va briser ton caractère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, pourquoi je n'entends pas les amens? Ça brise le caractère. Ou tu dis que non, moi j'ai grandi comme ça, moi et mon papa on parle comme ça, frère. À l'église, ça va briser ton orgueil. Parce qu'on va t'apprendre que tu n'es pas le centre du monde, tu dois apprendre à supporter tes frères. Ça fait grandir spirituellement. La deuxième chose qui fait grandir spirituellement, c'est la parole de Dieu, évidemment. Écoutez la parole, mais écoutez la bonne. Écoutez la bonne parole de Dieu. Même quand vous écoutez sur les réseaux, choisissez des messages qui vous font grandir. Ne choisissez pas les messages seulement qui bercent l'étrier, mais choisissez des messages qui vous touchent et qui vous font grandir. Tu sais que tu es rancunière. Quand on parle de la rancune, tu es en train de zapper sur, je ne sais pas, Facebook ou quoi. Tu vois un thème qui parle de la rancune, entre dedans. Ne sois pas seulement là en train d'entrer là quand tu vois mariage, célibataire. Tes doigts sont fatigués de cliquer. Dès que tu vois seulement la femme, monsieur le célibataire, un guerlin. Lorsque tu vois seulement comment faire pour traiter une femme. Vous savez, dans la vie, il faut être intelligent. Je dis à quelqu'un, il faut être intelligent. Même si on te donne des astuces, mon frère, en ce qui concerne le mariage, la femme que tu vas épouser, elle est unique, elle ne ressemble pas forcément à ce qu'on te présente. Alors cherche les messages qui te font grandir. Des prédications qui parlent de tes défauts que tu connais. On a l'habitude de te dire que tu es colérique. Quand tu vois un message sur la colère, clique. Commence à écouter. Je sais que le diable va te dire enlève, 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 enlève. Mais que ton cœur supporte ce que tu vas entendre. Tu dois grandir spirituellement. Lorsqu'on ne grandit pas, on arrive à douter de Dieu facilement. La troisième chose qui fait grandir, ce sont les épreuves. Comme je l'ai dit, plus Dieu t'éprouve, Dieu veut te faire grandir. Alors ne rate pas ta croissance. Vis ta maturation. N'échappe pas à cela. Et tu verras que le doute va quitter ton cœur. Même si tu manques de tout, tu ne douteras pas de Dieu. Tu ne douteras pas de la présence de Dieu. Même si tu arrives de pleurer avec des chaudes larmes, mais tu ne douteras jamais de l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que tu as déjà les deux grands éléments. Tu vis une intimité et tu grandis en Jésus. Tu n'es pas resté chétif en Christ. Que l'Éternel te donne la victoire. Je finis en disant à une âme, et tu vas le dire aussi à ton frère. Dieu t'a aimé avant que tu ne sois. Amen. Amen. Dieu t'a aimé. Je vais créer une petite polémique ici. Je vous ai déjà averti que je vais créer une petite.
C'est moi-même qui a dit que je vais. Alors j'ai créé. Avant ta naissance, il y a 2 personnes qui t'ont aimé. Ou on va dire 2 êtres. Jésus, Dieu, qui est Dieu d'ailleurs, et ta maman. J'avais déjà averti. Je vois comment les hommes me regardent. Bishop, j'avais déjà averti la polémique. Il y a quelqu'un qui dit, oh, les papas aussi. Les papas aussi, il aime l'enfant même s'il ne voit pas. Le papa aussi, vous pensez? Mais c'est aux hommes de répondre. Les hommes ont dit oui ici. Les hommes. Je crois aussi, c'est toujours possible. Mais je dis à quelqu'un, parmi les êtres qui t'ont aimé avant que tu ne sois formé, avant que tu n'aies une bouche, une langue et tout ce que tu veux, Dieu. Ne doute pas de sa présence, il a été avec toi avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il a été avec toi. Dans le sein de ta mère, il a été. Tu grandis, il est. Tu ne doutes jamais de lui. Lorsque tu sens le diable te chuchoter des choses à l'oreille, dis-lui, il est écrit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le diable parle à l'oreille, le remède c'est, il est écrit. Quand il te dit Jésus ne t'aime pas, dis-lui, il est écrit. Car Dieu, qui l'a donné, donc Dieu m'aime. Ah, je déclare sur ta vie, l'Éternel te fortifie, tu grandis dans la foi. Je déclare que l'Éternel te préserve, tu ne douteras pas de lui. Je déclare que l'Éternel te préserve, que tu marches avec lui jusqu'à la fin. Que Jésus te protège, que tu vives ta vallée et que tu sois vainqueur. Je déclare que tu sois vainqueur sur le pouvoir du doute. Aide-moi, dis à 5 personnes, nous devons vaincre le doute. Parle à 5 personnes, aide-moi, brèche les 5 personnes. La foi biblique est souvent considérée comme un élément essentiel pour vivre des expériences surnaturelles, mais elle doit être en harmonie avec la volonté divine. Elle peut être source de miracles et de manifestations du surnaturel selon les enseignements bibliques. La foi est souvent décrite comme une conviction profonde en Dieu et en ses promesses. Jésus dit souvent, « Tout est possible pour celui qui croit » Marc 9 verset 23. La prière est un acte de foi où l'on s'adresse à Dieu en lui demandant son intervention. Jésus encourage la prière dans Matthieu 21 verset 22 en disant « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». La guérison miraculeuse est fréquemment associée à la foi dans la Bible, comme lorsque Jésus guérit des malades en réponse à leur foi Luc 17 verset 19. Marcher sur l'eau, un exemple notable de surnaturel. Lorsque Jésus marche sur l'eau, cela montre sa maîtrise sur les lois de la nature dit Matthieu 14 versets 25 à 29. Jésus multiplie les pains et les poissons pour nourrir la foule, démontrant le pouvoir de la foi dit Luc 9 versets 16 à 17. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.